Bonjour et bienvenue, présentation de la Nightcore P36. Donc comme on peut le voir directement sur le packaging, elle utilise deux 18650 avec un LED MTG2, donc vous allez voir qui est vraiment énorme. Donc 2000 lumens de puissance au maximum. On est sur 325 heures maximum à, il me semble que c'est 2 lumens, je vais vous redire ça tout à l'heure. 22 300 candles, donc ça éclaire vraiment très fort en sortie. Et le petit système ici que vous allez voir, la fameuse molette qui va me permettre de changer les fonctions, et ça c'est très pratique. Donc le LED, on commence par lui, vous voyez un LED énorme, vraiment un optique assez gros, une lampe, donc les deux accus qui sont l'un au-dessus de l'autre, ce qui donne le look à cette lampe, ce qui permet vraiment un super bon maintien. On l'a vraiment bien en main. Ici les rainures de chaque côté pour empêcher de glisser. Le petit refroidisseur ici. Là, ce qu'on appelle une tête de combat, ça va vraiment être une tête plutôt de protection. À l'arrière, une petite partie qui va me permettre de faire passer la dragonne et qui va me permettre également de pouvoir poser la lampe en mode bougie. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et la fameuse molette. Donc c'est une molette qui va me permettre de changer les différentes fonctions et en appuyant dessus, de passer au mode, ce qu'on appelle les modes cachés, les stroboscopes, etc. Donc à l'image de la lampe, simplement à l'arrière. Et là, avec mon doigt, comme vous pouvez le voir, c'est hyper facile de changer les fonctions. Je peux passer très rapidement au mode boost, simplement en mettant, voilà, un petit coup de molette. Et donc là, comme vous pouvez voir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonctions différentes. À l'arrière, on ne le voit pas ici, mais attendez, je vais continuer mes explications ici par contre. Voilà, on appuie un petit coup sur la fameuse molette, et là on passe sur les modes cachés. Donc premier mode, stroboscope. Il suffit pareil avec la molette de tourner et là je vais me retrouver avec les différents modes. Donc on va avoir un mode balise, on va avoir un mode balise un peu plus rapide, un mode balise lente, hop, et ici le fameux SOS. Il suffit de rappuyer et je vais retomber sur l'intensité que j'avais utilisée avant. À l'arrière, alors je ne sais pas si ça va se voir ici, les deux petites parties brillantes. Ce sont deux petits LED qui vont nous indiquer l'état des batteries. Quand je suis à 50% des batteries, elles vont commencer à clignoter, il me semble, ou à passer au rouge. Au niveau des dimensions, je les ai sous le nez, je vais pouvoir vous le dire. Donc la longueur, 17,3 cm. Le diamètre de la tête, on est sur 50 mm, donc c'est assez gros quand même. Et on est sur un poids sans batterie de 252 grammes. Donc ça commence relativement à peser tout de même. Ici, un petit holster qui est bien mais pas exceptionnel non plus, hein. Je vais être honnête avec vous. Donc je peux mettre la lampe dans les deux sens. Par contre ici à l'arrière, voilà, un petit passant ceinture, un petit passant avec un scratch dessus, et ici une petite boucle. Donc voilà, comme je vous disais, le holster il est là, mais pour moi c'est pas un des meilleurs holsters. À remarquer tout de même que c'est une lampe qui est garantie 5 ans. Donc voilà, ça y est, Nightcore garantit ses lampes 5 ans, donc ça c'est assez intéressant aussi. Je vais aller vous faire, dès qu'il va faire nuit, quelques petites photos pour vous montrer un petit peu la puissance. Là on annonce 300 mètres de portée. Voilà, donc après c'est une lampe qui va être qu'on va pouvoir utiliser quand même dans une poche arrière ou voilà, une poche de pantalon. L'optique n'est pas si énorme que ça. Donc moi ce que j'ai vraiment aimé et apprécié c'est ça. Voilà, comme vous pouvez vous le douter, c'est hyper facile d'utilisation, ça. C'est hyper rapide, c'est-à-dire que si j'allume la lampe, j'appuie directement, je passe au stroboscope, donc ça c'est intéressant. Et pareil d'un coup ici, pour passer du mode minimum au mode max, c'est hyper facile. Voilà, vraiment un petit coup de molette et je passe dans les différents modes. Donc ça, très intéressant aussi. Hop là, on va aller voir directement ce que ça donne de nuit.
Bon, alors petit débrief rapide par rapport à la lampe, c'est vrai qu'elle est super facile à manipuler. Donc je l'avais dans la poche arrière, en fait c'est assez rapide de la sortir, de trouver tout de suite le bouton, de l'allumer et de pouvoir vraiment s'amuser avec la petite molette là, ça c'est super facile. Donc à piloter elle est vraiment super agréable et c'est pas si lourd et si gros que ça finalement. Je l'avais vraiment dans la poche arrière là pour balader Tika, pour prendre quelques photos. Vous avez vu, ça envoie vraiment du lourd. Ça porte assez loin. Là encore on était sur la plage, il y a un peu d'embrun, mais comme on peut voir il y a une maison au bout qui est là elle est à 210 mètres, un truc comme ça. Donc ça y va largement. Donc comme ils avaient annoncé 300 mètres, ça y va sans problème. Et je dis ça, c'est vraiment le truc le plus agréable, c'est vraiment ce bouton. C'est du pur bonheur, hein. Vraiment ça tombe vraiment, voilà, avec l'index et le pouce on tombe vraiment dessus directement et on arrive vraiment à vraiment la piloter super facilement. On passe du mode vraiment boost au mode faible, donc ça permet voilà, d'éclairer son environnement, de revenir au point de départ sans mettre les watts. Ça chauffe, ça c'est normal, quand on est à 2000 lumens ça commence à chauffer assez rapidement, ça c'est normal. Ça va, c'est pas au point de pas pouvoir la tenir, mais faut le savoir. Mais ça c'est comme toutes les lampes, de toute façon c'est marqué dessus. Hop. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner un petit peu une idée, c'est quelques photos sur la puissance de cette lampe. Et je vous dis vraiment, c'est au niveau de la manipulation, c'est vraiment quelque chose de terrible. Voilà, j'espère que ça a pu vous servir et je vous dis à bientôt. C'était Chris Jones.